Bonjour à tous. Alors, bienvenue à notre midi rencontre de l'Arbre du Voyageur. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Neti Ouedraogo, je m'excuse, et son époux Élisée Caboret. Alors, je voudrais d'abord situer un peu l'Arbre du Voyageur pour ceux qui nous suivent. Je rappelle que l'Arbre du Voyageur est un organisme qui s'adresse aux individus et aux familles de tous horizons qui sont issus des communautés antillaises ou afrodescendantes qui souhaitent immigrer au Canada et s'installer à travers son territoire, donc à travers ces 10 provinces, parce qu'il y en a quand même 10 des provinces, et qui aussi souhaiteraient être accompagnés dans leurs différentes étapes du processus migratoire. Donc, notre mission, c'est beaucoup d'outiller et de sensibiliser les Antillais et les Afro-descendants à l'esprit entrepreneurial, qui est un moyen d'intégration socio-économique. Nous voulons aussi soutenir et contribuer au développement entrepreneurial des communautés antillaises et afrodescendantes et enfin développer le leadership des communautés antillaises et afrodescendantes par une approche solidaire. Alors, ils sont toutes les deux avec moi aujourd'hui, originaires du Burkina Faso, si je ne me trompe pas, et ils sont cofondateurs d'une très belle initiative qui s'appelle Neti Parfumerie. Comment allez-vous? Oui, Bonjour bonjour. Sabine. Ça se passe bien, ça va pour vous? Oui, ça va très bien, merci. Alors, Ariane, vous êtes au Québec depuis 2014, vous êtes diplômée en mathématiques et vous avez étudié à l'Université Laurentienne en Ontario. Oui, Et Élisée, vous êtes au Québec depuis 2011 et vous êtes diplômée en maths informatique à l'Université de Montréal et développeur mobile de profession. Donc, Yeah. entre vous deux, il y a comme pour Ariane 6 ans et vous 9 ans, hein, Élisée, que C'est vous êtes sur le territoire. Comment s'est né ce projet de Neti Parfumerie? Dites-nous comment tout a débuté. ok. Bonjour à tous. Je suis contente d'être avec vous. Merci Sabine de nous donner l'occasion d'être là. Donc, pour parler un peu de Neti Parfumerie, c'est un peu un projet de passion, je dirais, parce dans le fond, j'ai toujours été passionnée de parfums. J'ai toujours aimé tout ce qui était les parfums, les senteurs, les bougies et vraiment toute la famille des parfums. Et je me rappelle que même à l'école primaire avec une camarade, déjà, on parlait de parfums, on vendait des parfums de nos parents avec certains camarades de classe. Et par après, on a juste laissé, on a continué nos vies, on a continué ce qu'on voulait faire. Puis cette passion grandissait, puis cette passion, on continuait de se dire, mais pourquoi je ne ferais pas du parfum? Pourquoi un projet comme ça? Est-ce que c'est trop ambitieux? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de concrétiser? Et en discutant avec mon conjoint, je me rappelle que c'était en 2018, c'était un dimanche midi, et on s'est dit, mais pourquoi ne pas lancer un truc comme ça? Puis on a commencé à étudier, on a commencé à un peu voir quelles sont les faisabilités, comment on pourrait le faire. Et oui, petit à petit, l'idée grandissait. On commençait à trouver quelques idées, quelques façon de faire pour pouvoir mettre en place ce projet. Et c'est il y a de cela un mois que enfin nous avons pu réaliser notre projet, en tout cas le début de notre projet. Ouais. Alors, comment cette envie de mettre en place ce projet-là, même si Ariane, elle est une passionnée, elle dit tout, elle l'est, et toi aussi, mais Oui, donc sur ce point-là, on peut dire que la passion est aussi un peu contagieuse. Tu sais, je suis avec elle et c'est ma conjointe. Et lorsqu'elle est passionnée de quelque chose, ça se sent dans la maison. Et c'est une passion en fait qui est venue aussi me rejoindre. Et là, j'ai pris l'initiative avec elle, comme je dis, comme elle disait, de l'accompagner sur ce projet-là. C'était vraiment comme elle disait là, un dimanche midi où elle disait, ah ben, elle disait, j'ai vraiment à cœur là, le projet des parfums, mais comment on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait revendre d'autres marques? Ah non, c'est pas vraiment ce que je recherche. Je veux quelque chose qui a mon identité, je veux quelque chose qui va être vraiment comme ce que je veux offrir au monde comme passion. Puis là, j'ai fait comme pourquoi pas. Moi, je suis un entrepreneur aussi d'origine, vraiment du plus profond de moi. Donc, quand elle a venu avec ce projet-là, j'ai dit, oh oui, on s'en va, là, c'est go. Yeah.
Est-ce que, alors, vous êtes tous les deux dans deux domaines quand même de formation qui n'a rien à voir avec la parfumerie, là. C'est pas comme si vous avez étudié la chimie, vous avez étudié, Ariane, c'est les mathématiques, Élisée, c'est maths et informatique. Il n'y a pas de lien normalement, à moins que peut-être les formules, c'est ça? Ben, on dirait que les formules, oui, les formules, mais les formules, c'est un peu plus encore des formules de chimistes, là. On ne saurait pas comment créer une nouvelle formule qui va respecter les règles parce que en matière de parfum, tu sais, c'est en contact avec la peau, c'est en contact avec l'homme. Donc, il y a quand même des précautions à prendre pour ne pas que ce soit dangereux pour l'homme. On se lancerait pas vers ça en tant que formule. Mais en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est ça aussi le défi. Tu sais, c'est pas un domaine que tu connais nécessairement. Ça va être maintenant de pouvoir tisser des liens et des partenariats avec des personnes qui ont cette compétence-là. Et donc, ça a été là le premier gros défi, là, c'est de trouver en fait des chimistes, une compagnie qui va être capable de nous accompagner sur ce projet-là. De faire vraiment ce qu'on veut en respectant toutes les normes, vu qu'on n'a pas vraiment les compétences requises pour cela. Ouais. Alors justement, j'allais en venir avec les défis que vous auriez rencontrés. Alors il y a le concept, le côté des chimistes qu'il fallait convaincre quelque part. Est-ce que ça vous a aussi demandé de pouvoir être accompagné pour faire un plan d'affaires, pour avoir une stratégie commerciale? Voilà. Est-ce que vous avez dû passer par ça aussi? Ben, je dirais, bon, je laisserai peut-être Ariane parler sur ça. Je dirais que dans le fond, ça, c'était vraiment, à date, c'était vraiment le plus gros challenge pour nous. C'était vraiment de trouver des chimistes, c'était vraiment de trouver des gens qui pourraient nous accompagner dans ce sens-là. Et honnêtement, on en a tapé à des portes là pour trouver vraiment une compagnie qui pourrait le faire ou alors des chimistes qui pourraient nous accompagner. Et aussi, ça demandait quand même un grand financement, ça demandait des fonds et c'était pas vraiment évident. Fait que ça reste quand même un de nos plus grands challenges qu'on a eu à date. Mais oui, finalement, on a quand même tapé, on a quand même eu quelques contacts, on a quand même eu des gens qui nous ont aidés, on a quand même eu quelques petits plans d'affaires et tout, et ça nous a quand même permis d'avoir accès notamment à des entreprises qui pouvaient le faire. On a un peu étudié lequel serait mieux. Ça fait vraiment depuis 2018, ça nous a pris quand même une coupe de temps. Si ça ne tenait qu'à nous, là, en 2018, on aurait eu les parfums, mais c'était un peu plus challengeant que prévu initialement. Fait que ça nous a pris du temps et oui. Et j'aimerais aussi souligner le fait que pendant cette période-là, c'était tellement difficile qu'à un moment donné, je pense qu'on avait juste laissé faire. Parce que lorsque l'idée est venue en 2018, habituellement, quand tu as une idée, tu es comme là-dedans, et puis tu dis, ben oui, il faut que ça aboutisse. On a l'impression que ça déboute. Et on aimerait ça, tu sais, après 1 mois, après 2 mois, que lorsque tu tapes une porte, même si c'est fermé, tu as déjà une autre alternative. Mais à un moment donné, tu es comme, tu sais, il n'y avait plus d'alternative pour nous. Tu sais, la plupart des compagnies, tu sais, nous sommes vraiment comme une petite compagnie en démarrage. C'est pas vraiment, on va dire, rentable pour eux de faire des petites quantités. Et pour nous aussi, c'était pas, on pouvait pas comme se permettre de mettre un gros budget là-dessus pour juste des petites quantités en plus. Donc, à un moment donné, je pense qu'elle avait juste dit, bon, Élisée, tu sais quoi? Bon. On va attendre un peu. Et comme c'est pour ça que ça a pris 2 ans, quasiment 2 ans, de 2018 jusqu'en 2020. Mais c'est vraiment cette année que les portes ont débouché là, pendant la COVID. Elle a commencé encore à taper aux portes. Et finalement, il y a eu une compagnie qui a vraiment été intéressante avec qui nous avons pu faire un partenariat pour arriver à là. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a convaincu à cette compagnie de vous accompagner d'ailleurs dans ce projet? C'était quoi l'argument que vous avez donné? Honnêtement, je ne saurais quoi dire, ce qui les a vraiment convaincus de faire affaire avec nous. C'est juste, je me dis, c'est juste qu'ils ont peut-être cru en nous, peut-être cru en notre potentiel en se disant que, voyons donc, ils vont commencer en étant une petite entreprise, mais ça pourrait donner. Et peut-être qu'ils ont vu aussi comment on allait vraiment, on tapait, on insistait, on les contactait à chaque fois. Ils se sont dit, ah, mais ces gens-là, ils sont vraiment motivés. Je me dis que c'est peut-être ça qui a dû les convaincre à un moment de vouloir faire affaire avec nous. Et puis, oui, c'est ce que je pense.
Alors, nous sommes suivis aujourd'hui par plusieurs personnes, des gens qui envisagent de venir s'installer au Canada, des gens qui nous suivent des Antilles, de la France et d'autres endroits. Quel conseil que vous auriez à partager avec des personnes qui envisagent de venir s'installer ici et qui auraient aimé entreprendre? Quel est le conseil que vous aurez à leur partager? Ah bon. Le conseil, c'est que, tu sais, entreprendre, c'est pas toujours facile. Souvent, on voit une réussite, mais derrière la réussite, il y a comme plusieurs échecs, ou peut-être un long processus avant d'arriver. Donc, pour moi, c'est vraiment la persévérance. Si tu veux vraiment entreprendre et que cela te tient à cœur, il faut, oui, faire des sacrifices à un moment donné, mais aussi, il faut avoir de la persévérance et de la volonté. C'est après plusieurs essais, erreurs que je pense qu'on peut réussir à faire aboutir un projet. Ça, c'est un des premiers conseils que je pourrais donner. La liste pourrait être longue, là, si on voudrait continuer, mais ça, je pense que c'est quand même primordial. Oui. Un autre aspect aussi, c'est qu'on n'est pas vraiment obligé d'entreprendre dans le domaine de notre étude. Je prends un exemple. Nous, par exemple, c'était pas vraiment notre domaine d'étude. Peut-être là, j'ai vraiment envie d'étudier plus un peu me former dans ce domaine-là, mais initialement, c'était pas vraiment mon domaine d'étude, mais c'était vraiment une passion. Et pour entreprendre, en fait, tu peux juste avoir ta passion et tu vas trouver des partenaires, tu vas trouver des gens qui auront la compétence qu'il faut, mais juste lance-toi. Si tu as juste ta passion, t'as pas hésité, t'as juste à peut-être les noter, être un peu organisé, et puis tu te lances petit à petit, et puis tu vas arriver par la grâce de Dieu, en tout cas. Oui. C'est comme elle dit, même quand tu parles de volonté, si tu n'as pas la passion, cette volonté-là va plus s'effriter au fil du temps. Alors, quand tu as de la passion pour le projet, là, c'est plus facile d'alimenter en fait ta volonté avec de la passion. Donc, ça se rejoint pas mal. Et aussi, l'autre point, tu peux pas entreprendre. C'est difficile d'entreprendre en partant de zéro. Comme dire, à quelque part, il faudrait quand même avoir une certaine base assise côté finance ou côté éducation aussi. Donc, c'est vraiment très important lorsque c'est pas ton domaine d'aller chercher au moins de la formation pour avoir des bases dans ce que tu veux entreprendre. Même si tu n'as pas fait des études là-dedans, comme elle disait, mais au moins avoir des bases pour pouvoir avoir une bonne discussion et prendre des choix éclairés. Et aussi, côté financièrement, c'est souvent, comme on dit, le nerf de la guerre. Il va falloir que tu débourses de l'argent. Donc, si tu sais que tu veux être entrepreneur, il faut commencer à mettre un peu d'argent de côté parce que tu en auras de besoin. Ouais. Donc, j'entends effectivement, on ne décide pas d'être entrepreneur d'un claquement de doigts. Ça prend une structure, ça prend une organisation. On doit mettre en place des outils pour pouvoir mettre à exécution ce projet-là. Est-ce que le réseau aussi est nécessaire quand on décide d'entreprendre? Oui. Oui, c'est très important d'avoir un réseau, c'est très important de sociabiliser, c'est vraiment important d'être là pour les gens et à l'heure où ils seront là pour toi. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important parce que quand tu veux entreprendre aussi, il faut que tu aies un certain background, il faut que tu aies un certain bagage, il faut que tu aies des gens qui vont t'accompagner et c'est là que c'est vraiment important d'avoir un réseau de confiance parce que tu pourras compter sur eux, notamment, ne serait-ce qu'un exemple banal, ça serait pour le jour du lancement, on a mis la vidéo sur les réseaux sociaux et là, j'ai vu, il y avait plein de gens, plein d'amis, plein de Burkinabés, d'Africains, de partout qui partageaient. Et petit à petit, en tant que petite entreprise, t'as pas forcément le gros budget pour faire un gros marketing au début. Tu fais avec ce que tu as. Et quand tu as des gens qui sont autour de toi, quand tu as des gens qui te soutiennent, quand tu as un réseau, ça part vraiment plus vite. Fait que je dirais que c'est vraiment important de sociabiliser, d'avoir un réseau. Oui. Je pourrais surenchérir. C'est vraiment important à tous les stades de ton développement. Comme on dirait, déjà au début, tu n'as pas nécessairement la compétence dans le domaine que tu veux entreprendre. Et comment tu pourrais aller chercher cette compétence-là? C'est toujours plus simple de faire affaire avec une personne que tu connais qu'une personne que tu ne connais pas. Donc, si tu as un réseau qui est assez large où tu pourrais trouver une personne, que ce soit par personne interposée, mais au moins la confiance est là et vous pouvez mieux vous comprendre. Ça, c'est déjà un bon point d'avoir un très bon réseau. Et aussi, à la fin, tu sais, quand tu veux commercialiser un produit, ça dépend du service que tu veux donner. C'est toujours à des personnes que tu proposes ces services-là.
Donc, si tu n'as pas de réseau, à quelque part, ça s'arrête là. Tu peux juste vendre à ta famille et faire comme, ben, j'ai une business qui fonctionne. ça, Oui. ça ne marche pas trop. Donc, c'est bon d'avoir un réseau, tu sais, pour pouvoir aussi avoir ces personnes qui vont te soutenir à pouvoir faire la promotion de ton produit, mais aussi à pouvoir te faire une critique qui est assez franche. Tu sais, c'est comme ça on s'améliore. C'est comme ça tu peux même t'accompagner de grandir. Donc, d'avoir ce feedback-là d'un réseau autour de toi qui peuvent t'accompagner, c'est très important. Et aussi pour faire la promotion, comme je disais, quand tu n'as pas un gros budget de marketing, c'est vraiment très important. Et même dans un des exemples, là, tu sais, pendant le parcours aussi, elle, c'est une personne qui est très sociale. Puis je pense qu'il y a une de ses amies particulièrement qui l'a beaucoup encouragée aussi sur ce projet-là. Au moment là, on avait comme baissé un peu les bras parce qu'on n'avait plus d'issue, on n'avait plus on n'avait plus, savait plus où taper. Elle est arrivée, elle dit, ah ben moi aussi je dois entreprendre. Qu'est-ce qu'on fait? OK, tu sais, c'est le moment du Covid, tu viens d'avoir ton enfant, tu es à la maison, tu t'occupes de ton enfant. OK, à chaque jour ou à chaque semaine, on va s'appeler, on va faire nos recherches chacune de nos côtés et on va faire un compte rendu pour voir comment on peut s'aider. Et finalement, c'est avec cet exercice-là, avec son ami, que finalement la porte a été ouverte avec une autre entreprise. Donc, c'est ça, c'est vraiment important d'avoir des personnes autour de toi qui t'accompagnent et de pouvoir faire aussi un réseau pour pouvoir faire la promotion de ton produit par la fin. Merci beaucoup pour vos partages. Donc, c'est quelque chose que nous-mêmes, nous soulignons régulièrement quand nous accompagnons les personnes qui souhaitent se lancer en affaires avant même qu'elles ne viennent dans le pays, que ça prend effectivement une organisation, une structure et de pouvoir être accompagné aussi de manière à ce que ce projet-là soit fiable, mais puisse durer, c'est surtout ça, puisse durer, ne reste plus à l'étape embryonnaire, mais qui soit vraiment au fur et à mesure développé pour l'amener à sa réalisation finale. Alors, on va parler un petit peu des produits. Donc, vous avez sorti, j'ai noté 4 bouteilles de parfum. Enfin, il y a 4 senteurs, pardon. Il y en a 2 pour femmes, 2 pour hommes. Pour femmes, j'ai noté, il y a le nom Chic et Charme. Et l'autre bouteille, c'est Imela. Et homme, Pourré et Delicate Touch. Alors, pourquoi vous les avez nommés comme ça? Il y a quoi comme... c'est quoi la composition d'eux? Ok, je vais commencer avec Imela. J'ai pris un peu les parfums là. Imela, en fait, c'est un de nos parfums femmes et c'est vraiment plus, c'est quelque chose qui est frais, qui est floral. C'est vraiment une senteur assez fraîche, assez discrète. Et Imela, c'est le mot Imela pour moi, c'est vraiment pour dire merci. Et je me rappelle même que à notre mariage, la chanson d'entrée pour moi, c'était Imela, c'était merci à Dieu et c'était vraiment c'est vraiment un mot pour moi qui veut dire merci parce que je suis vraiment reconnaissante dans tout ce que je fais, dans tout ce qu'on fait, on est vraiment reconnaissant. Et puis, c'est pour ça qu'on a eu Imela. C'était l'occasion pour nous de commencer avec Imela. Puis, Chic and Charm, c'est vraiment un parfum qui est plus sucré, plus glamour. Et lorsqu'on a senti l'odeur, on s'est dit vraiment c'est quelque chose de chic, c'est quelque chose de charmant, fait qu'on va aller avec Chic and Charm. Donc, pour Imela et Chic and Charm, qui sont des parfums pour femmes, c'est vraiment ça. Donc, Chic and Charm et Imela. Est-ce que vous pouvez essayer de l'approcher sur votre petite caméra? Oui. Comme un donc, peu... Voilà. J'aime beaucoup la présentation, une belle bouteille, belle finition. Imela, même aussi de la police du nom. C'est très, très joli. Alors, c'est pas la composition d'Imela? Imela, c'est vraiment quelque chose qui est plus frais, quelque chose qui est plus floral. Fait qu'il y a vraiment des fleurs, c'est vraiment de lavande, c'est vraiment tout ce qu'on trouve, tout ce qui est frais, qui est naturel. Voilà, c'est vraiment ça qui compose Imela. Donc, il y a de la lavande. OK. Il y a de la lavande. On peut mettre ça la journée, pas nécessairement comme si on va dans un événement particulier, mais la journée juste pour avoir, on est une femme dynamique, une femme qui est toujours en train de courir, même si on est en télétravail, mais ça peut aider pour démarrer une journée bien dynamique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, on va trouver quoi comme composition? Est-ce que vous pouvez avancer aussi la bouteille ou la boîte devant l'écran? Ah, c'est parfait. Un petit peu plus par là. Voilà, c'est ça, c'est ça.
Donc, Chic et Charme, ça, c'est pour le deuxième Parfum femme. femme, ouais. Là, on est plus dans les fruits. C'est vraiment un peu plus fruité, un peu plus sucré. Tout ce qui est vraiment les fruits rouges en général, c'est un peu plus présent que Imela. Fait que c'est légèrement plus fort que Imela. Ça reste tous des parfums assez discrets, pas vraiment très prononcés. Mais Chic and Charm est légèrement un peu plus prononcé que Imela. Et c'est vraiment plus dans le sucré, dans vraiment plus des fruités, en fait. Et comme fruits rouges, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Comme fruits rouges, on a... je vais juste un instant. Oui, voilà. Donc, je vais juste vous lire un peu la composition. Oui, allez-y. On a le géraniol, le coumarin, le cimamil, alcool, la citronnellol, le citral. C'est un peu des noms chimiques. Oui, non, mais la géranium, ça on connaît, là. Le géranium, on connaît. C'est très, très bon. J'aime ça, moi. J'aime beaucoup le géranium. Un mélange de fruits rouges, tout ensemble. Oui, c'est ça. Alors, pour les hommes, est-ce qu'Élisée, vous pouvez nous montrer si vous avez un échantillon, là? Le tauré. Pourquoi ça s'appelle tauré? C'est quoi que ça signifie? Dans le fond, on l'a ici. Oui. Oui. Ça, en fait, ça vient de la langue maternelle une des langues maternelles au Burkina Faso, le Moré, langue la plus populaire d'ailleurs. Tauré, ça veut dire unique. Unique en son genre. Unique, nous sommes tous uniques, on sait, mais ça, c'est un parfum, en fait, pour celui qui veut encore être encore plus authentique et être encore plus unique. Yeah. Et son parfum préféré aussi, d'ailleurs. Ouais, donc, je sais pas, je pense qu'elle va vouloir vous montrer la bouteille elle-même. Donc, je vous montre Tauré. Oui, c'est parfait. C'est très distingué, hein, la manière dont vous avez travaillé la présentation, la forme de la bouteille. J'aime beaucoup. C'est très distingué. Merci. Alors, allez-y, Élisée, oui. Oui, je sais pas. Donc, le deuxième, en fait, c'est Delicate Touch. Les touch que nous avons ici aussi. Bon, là, on vous montre un peu les cartons. Oui. C'est un peu le même format que Tauré. Et Delicate Touch, en fait, ça, c'est vraiment... En fait, lorsque les parfums, on les avait, en fait, nous avons en tête, c'est une idée d'une personne. On essaie de le mettre à avoir une personne prototype, une personne typique là, qui irait avec. Et Delicate Touch, on l'avait vu pour une personne qui est délicate, qui est soignée, qui prend soin d'elle, qui est apprêtée. Donc, Delicate Touch, c'est la touche délicate. Le parfum de sortie. Oui. C'est ça. Quand on va dans les grands événements ou une soirée. Oui. C'est ça. Ah, le micro est coupé. Ces senteurs que vous avez commercialisés, le prix est-il abordable? Comment avez-vous réfléchi aussi par rapport à ça? Le prix, disons que pour un rapport qualité-prix, on trouve vraiment que c'était le mieux qu'on pouvait faire parce que vraiment, on essaie vraiment de trouver des produits de qualité. La plupart du temps, les gens veulent revendre en fait des parfums de marque qui existent déjà et ils veulent vraiment faire un profit dedans. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va pas faire une approche comme ça. Nous, on va vraiment chercher une qualité qu'on pourrait faire. En tout cas, au Burkina, j'ai pas vraiment vu des gens qui avaient vraiment fabriqué leur parfum, en tout cas qui avaient déjà commencé. Et donc, on s'est dit qu'on allait commencer, mais on allait opter pour quelque chose vraiment de qualité. Fait qu'on essayait d'avoir un produit de qualité, mais en même temps, on essayait de pas mettre une somme vraiment... une grosse somme. On voulait vraiment mettre quelque chose qui était accessible, en tout cas pour commencer. Et on voulait aussi avoir de la qualité. Donc, pour un rapport qualité-prix, nos parfums tournent autour de 75 à 90 $. On trouvait que c'était vraiment canadien. On trouvait que c'était vraiment le juste milieu pour pallier à la qualité aussi, au bon prix. Parfait. Alors, j'ai Shadia Barry qui nous suit, qui dit que ça sent vraiment, vraiment, mais bon, je vois pas le reste de la phrase, mais j'imagine que ça sent vraiment, vraiment bon, parce que le bon n'est pas écrit, mais j'imagine que c'est ça. Il y a Kasba Sawadogo qui dit que c'était moi la personne
Voilà. Donc, on a Julienne qui nous suit de la Guadeloupe, qui est très contente de vous voir là. Alors, justement, vous voyez, bon, il y a des gens de la Guadeloupe qui nous suivent, il y aura d'autres gens d'ailleurs. Est-ce que on peut se procurer vos produits en n'étant pas nécessairement sur le territoire au Canada? Est-ce qu'on peut se le procurer en étant hors du territoire? Oui. En fait, déjà, il faudrait savoir que le but pour nous, c'est vraiment de commercialiser partout, c'est de l'amener en Afrique, un peu partout. Mais c'est juste que pour commencer, par souci de logistique, nous avons d'abord focus sur le Canada, les États-Unis. Et je tiens à annoncer que, en fait, c'est disponible maintenant en Europe. On va faire l'annonce officielle cette semaine. Et puis, on travaille vraiment à fournir un peu partout, ou en tout cas, on travaille vraiment à fournir partout, petit à petit. Mais là, c'est pour le moment, à date, c'est disponible partout au Canada, partout aux États-Unis, et à compter de cette semaine, partout en Europe. Donc, on va sur votre site Internet, puisqu'il y a un site Internet, il y a une boutique en ligne, et on annonce sur la boutique, on a un descriptif sur chaque bouteille, on a les compositions, on a le tarif, et on peut ensuite faire son achat en ligne, et vous acceptez quel type de paiement? On prend ce qui est des cartes habituellement, donc que ce soit Mastercard, que ce soit Visa, ce sont les principales qui sont utilisées, donc on supporte en fait ces cartes-là. Les paiements sont sécurisés aussi. Oui, tout à fait. Oui, 100% sécurisé. Parfait. Ouais. Si maintenant quelqu'un a envie d'avoir, par exemple, des échantillons, est-ce que c'est quelque chose de possible? Pour les échantillons, là aussi, c'était un autre challenge qu'on avait parce que c'est difficile d'avoir une boutique en ligne. Tant que c'est pas physique, c'est vraiment difficile de pouvoir donner des échantillons. Fait que nous, on essayait de trouver une petite solution qui était que lorsque la personne commande un des parfums, s'il demande, on pourrait lui donner un échantillon avec. Et une fois que la personne reçoit le parfum et l'échantillon, elle a juste à tester l'échantillon. Et donc, le parfum reste fermé. Et si l'échantillon, ça convient à la personne parce qu'il y aura la description, tu peux regarder la description, tu prends ton produit et maintenant on envoie avec l'échantillon si tu te demandes. Et si maintenant tu es satisfait, tu gardes le parfum. Mais si tu n'es pas satisfait, étant donné que le parfum n'a pas été ouvert, vu que tu as juste testé l'échantillon, tu aurais juste à nous ramener, on pourrait passer à un autre parfum ou vraiment trouver une autre solution ou même te rembourser. Parce que c'était vraiment difficile de pouvoir gérer le fait que ce soit une boutique en ligne et des parfums. C'est vraiment difficile l'aspect échantillon. Fait qu'on a juste trouvé ça comme étant un juste milieu pour satisfaire la clientèle et puis nous aussi, pour que ça nous aide. Donc, il y a une politique de retour que vous avez quand même mis en place pour faciliter, pour accommoder les gens. Là. Oui, c'est ça. Oui. Ce que j'aimerais ajouter, ça c'est aussi un des défis, par exemple, pour les parfums. Habituellement, on aime sentir le parfum avant de l'acheter. On est bien conscient de ça et en faisant en fait le projet, on est tombé sur ce petit dilemme-là de comment on pourrait régler ce problème-là. Et ce qui n'arrange pas en plus, c'est que nous avons aussi la COVID qui s'est interposée et qui ne permet pas, en fait, là, mettons, de faire comme des ventes privées où on accueillerait du monde, puis on le ferait sentir. C'est un peu plus compliqué, ce genre d'approche-là. Et aussi, comme on commençait, on n'était pas encore présent dans des boutiques physiques, là, comme il y en a qui font affaire avec des pharmacies ou encore des grands centres où ils font de la vente de différents parfums. On n'est pas encore rendu à cette étape de partenariat. Donc, pour nous, la solution qui était plus plausible, c'est de fournir des échantillons en ligne. Et on voulait en fait fournir ces échantillons de façon gratuite, mais avec les coûts de livraison qui peuvent être associés, bon, on a préféré en même temps, tu sais, pendant une vente, on t'envoie les échantillons. Si tu veux, pendant que tu demandes, en fait, pendant que tu fais ton achat, tu peux demander d'avoir les différents échantillons des différents parfums, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, et tu peux les essayer. Et s'il y en a un qui te plaît plus, on pourrait te l'échanger. Si ça te plaît vraiment pas, parce qu'on sait bien, c'est souvent des questions de goût. Mais moi, je suis convaincu que la plupart du monde, ils vont vraiment aimer parce qu'on y a mis beaucoup de notre cœur. C'est ça. Donc, tu peux te faire rembourser si t'es pas satisfait. Ouais. Alors, il y a des réactions ici dans le chat. J'ai Anita Zan qui dit chic et charme, delicate touch, que de bonnes senteurs, fraîches et raffinées. Je les ai essayées avec mon mari.
J'ai Shadia Barry qui dit « Moi, j'adore chez Kesham ». Pasba Sawadogo dit « Le touré est impeccable ». Alors, vous avez des fans qui ont déjà testé vos produits. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, les temps des fêtes approchent. C'est le moment où on peut passer en ligne avec vous pour acheter des parfums. Si on veut on veut personnaliser justement un achat pour des cadeaux, est-ce que c'est possible? Oui, il y aurait moyen de vraiment, vous pouvez vous sentir libre si vous voulez faire un achat, si vous voulez personnaliser, juste écrire nous écrire sur nos réseaux sociaux, ça peut être Facebook ou Instagram, ou même m'écrire par mail, je pense c'est ariane@netiparfum.ca. Puis il y aurait moyen d'échanger, de vraiment savoir ce que vous voulez, et puis il y aurait moyen de s'arranger pour ça. On est vraiment flexible, oui. Nous mettrons dans le chat l'adresse, le site Internet ainsi que l'adresse courriel pour que nos internautes puissent aller explorer votre site, votre boutique en ligne et puis c'est le temps de pouvoir lancer les premiers achats. Je crois que c'est une belle occasion, c'est une bonne période aussi pour vous de pouvoir, veut pas, même s'il y a le COVID, mais c'est la période peut-être encore mieux pour lancer votre boutique. Écoutez, notre midi rencontre touche quasiment à sa fin. C'est un petit échange très informel, juste une demi-heure de temps pour permettre à nos internautes qui nous suivent de découvrir aussi des initiatives entrepreneuriales, de voir comment ça se passe pour les personnes qui immigrent. Comment on peut amener aussi à réalisation de son propre projet. Donc, quelles seraient vos prochaines actualités? C'est quoi vos perspectives par rapport à Neti Parfumerie? Oui, c'est notre premier défi, c'est vraiment que Neti Parfumerie puisse aller un peu partout. On travaille vraiment pour trouver des partenariats pour amener ça en Afrique, notamment au Burkina, d'où nous sommes, au Sénégal, un peu partout dans le fond. Et c'est vraiment notre premier challenge. Et aussi, on compte un peu se diversifier dans d'autres types de parfums, pas seulement des parfums de ce genre-là, mais je pourrais dire des bougies, des parfums d'intérieur et autres. C'est vraiment un peu ça qu'on a comme vision et c'est un peu ça nos prochaines étapes à venir. Peut-être une petite ligne pour enfants, par exemple? Oui, oui, c'est sûr qu'on prend toutes les idées et puis dans la mesure du possible, on veut vraiment. Une petite toilette pour bébé, enfin bref, je dis ça comme ça, Ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Vous êtes charmant. J'aime votre vraiment dynamique. Et puis, vous participez à un marché virtuel prochainement aussi, là. Un marché virtuel organisé encore par vous, Sabine. C'est un marché qui va débuter dimanche de cette semaine, du 22 novembre au 5 décembre. Pas par l'Arbre du Voyageur, mais dans une autre structure que nous accompagnons aussi, là. Donc, on vous mettra les infos si besoin est. Mais dès maintenant, notez que Neti Parfumerie est une structure qui offre des parfums qui sont faits dans le respect éco-responsable aussi, on s'entend, et que à un bon rapport qualité-prix par rapport à la composition qu'on peut y trouver, et puis surtout l'amour et la passion qui ont été qui se sont donnés, qui ont été investis du moins pour faire aboutir ce projet-là. Vous avez vu, pour ceux qui étaient avec nous là dès le début, il y a une très belle présentation des bouteilles, tout est bien pensé, un beau design, c'est très distingué, donc ce sera une bonne aussi occasion d'offrir une petite bouteille de parfum à ceux que vous aimez, avec les temps des fêtes qui s'en viennent, ou tout simplement aussi à vous offrir. Vous avez quand même 4 bouteilles de parfum, donc il y a vraiment un choix possible, une belle palette qui est disponible. Alors, je vous souhaite du succès dans les perspectives que vous mettez en place. Et vous êtes les bienvenus. Revenez nous voir pour nous parler quand ça va aller plus loin. On aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé après, entre-temps.
Donc, vous êtes les bienvenus. Alors, notre midi rencontre s'achève aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons avoir une nouvelle personne invitée. Soyez connectés. Nous mettrons l'information sur le site Internet, sur notre page Facebook, sur notre Instagram également. Et puis, on vous souhaite, pour ceux qui nous suivaient des Antilles, bon après-midi parce qu'il est déjà 13h30 pour vous. Nous, il est 12h30, 35. On va encore finir de déjeuner pour ceux de dîner, du moins pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, Ariane et Élisée, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Sabine, bonne journée, merci. Au revoir à tous. Bye, au revoir.